Je comprends pas pourquoi est-ce que l'Église tente de se protéger ou tente de protéger l'institution. Protéger de quoi exactement? Pourquoi est-ce que quand un prêtre est accusé de ça et ça s'avère juste, pourquoi est-ce que il n'est pas immédiatement destitué de ses fonctions, qu'il est traité en justice comme tout un autre cas? Mais non, l'Église catholique a ses procès canoniques et à la limite, je veux bien, mais seulement si alors on applique la loi biblique ou les lois d'Israël. Qu'est-ce qu'on faisait avec les pédophiles en Israël? On les tuait. Pourquoi est-ce que l'Église n'exécute pas les prêtres pédophiles? Franchement, encore un scandale. Là, j'ai envie d'en parler parce que c'est à Lausanne, donc c'est là où j'habite. Ça se passe ici. Je suis dégoûté, je suis en colère, je suis triste. Remonter. Je vais essayer de structurer un peu cette vidéo, mais je vais laisser parler mon cœur, ma colère. J'ai envie qu'on se frotte à ces thématiques parce qu'elles sont importantes. Et l'Église se tait beaucoup trop face à ces injustices. L'Église est beaucoup trop laxiste. On va en parler parce que Jésus ne l'est pas. Donc on va voir les séquelles que ce genre les traumatismes de la victime. On va parler comment ce prêtre, je comprends pas comment il puisse porter ce titre. On va voir comment le responsable a réagi, qui a plutôt bien réagi. La réaction de l'Église au sens large face à ces choses, mon avis là-dessus, l'impact que ces scandales ont sur l'Église et l'Évangile, ce qui est un grand problème dont on parle pas assez. On va terminer par ce que Jésus en dit. Donc, on va commencer simplement par écouter ce que cet homme qui a plus de 50 ans, donc il témoigne de quelque chose qui s'est passé à 40 ans, on va pas parler des spécificités, mais du traumatisme, parce que il y en a, et quand on voit l'impact que ces injustices ont sur une vie humaine et sur les générations, vous allez comprendre pourquoi en fait on se tait beaucoup trop et on devrait plus se manifester. Donc le journaliste pose la question: en quoi ce drame a marqué votre vie d'adulte? Il répond: je me suis blindé. Je suis devenu un chien de garde, ne dormant toujours que d'une oreille et mordant avant de l'être. Mes relations humaines et amoureuses se sont trouvées appauvries par cette détresse masquée en colère et mon énergie de vie plombée par une certaine violence contenue. J'ai gardé de tout ça un rejet viscéral de l'injustice, mais aussi une forte personnalité. Donc on voit en fait l'impact que ça. C'est un autre impact aussi. Il dit, j'ai fait une croix sur la religion. Mes enfants étaient coupés de cet héritage familial et spirituel par la faute de ce chanonin indigne de sa fonction. J'aimerais au moins qu'il soit exclu de sa confrérie et réduit à l'état laïque. Un procès canonique se tiendra prochainement sur son cas, j'y témoignerai probablement, mais sans illusion. Et là, il raconte la confrontation qu'il a eue avec son agresseur. Il dit, il a avoué les faits, mais refutait d'être pédophile. Il a même insidieusement tenté d'inverser les rôles en faisant peser sur moi la culpabilité d'un pardon à donner. Il conclut: moi je lui souhaite d'aller brûler en enfer et aux autres victimes potentielles de trouver la force de parler. Je suis convaincu qu'il y en a. Il raconte ensuite aussi qu'il a pris 3 ans pour écrire aux responsables et il dit: il m'a entendu et cru avec empathie et humanité et même des larmes. Donc au moins le responsable qui a entre guillemets bien réagi, dans le sens qu'il a écouté la victime. Ils ont organisé cette confrontation. Mais maintenant, j'aimerais parler de la réaction de l'Église au sens large. Je comprends pas pourquoi est-ce que l'Église tente de se protéger ou tente de protéger l'institution. Protéger de quoi exactement? Franchement, ça me dépasse. Pourquoi est-ce que quand un prêtre est accusé de ça et ça s'avère juste,
pourquoi est-ce que il n'est pas immédiatement destitué de ses fonctions, qu'il est traité en justice comme tout un autre cas? Mais non, l'Église catholique a a ses procès canoniques, et à la limite, je veux bien, mais seulement si alors on applique la loi biblique ou les lois d'Israël. Qu'est-ce qu'on faisait avec les pédophiles en Israël? On les tuait. Pourquoi est-ce que l'Église n'exécute pas des prêtres pédophiles? Franchement, qu'ils soient destitués de ses fonctions, c'est genre la moindre. Qu'ils soient traités en justice comme toute autre personne, c'est la moindre. S'il y a des procès à côté, alors qu'ils soient bibliques, entre guillemets, aucun problème que les prêtres qui abusent d'enfants soient tués. Franchement, pourquoi est-ce que l'Église s'opposerait à ça? Mais non, on les protège. Et ça, pour moi, c'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est clairement cette personne qui a sa vie qui a été bousillée. Mais c'est un énorme problème que l'Église ne réagit pas avec une sévérité, avec la même sévérité que la Bible réagit face au péché. Alors qu'elle détient, non, elle ne détient pas, mais elle est censée connaître la Bible. Et regardez l'impact que ça a sur l'Église. Comment est-ce que le monde, les gens devraient nous prendre au sérieux? Et je dis nous, moi je suis pas catholique. Moi j'aurais tendance à dire, c'est le problème de l'Église catholique. Mais en fait, ça m'inclut aussi parce que je suis chrétien. Et le fait qu'on tolère ça, le fait qu'on les vire pas tous ces prêtres, qu'on les mette pas en prison ou qu'on fasse, je vous ai dit, moi je m'en fous si on les tue. Mais regardez l'impact que ça a sur l'évangile. Il dit qu'il a coupé avec la religion, et évidemment ses enfants aussi. Donc ces enfants, ils n'ont pas eu accès à l'enseignement biblique à cause de ce prêtre. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos de ça? Écoutez bien. Il dit, si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Et moi je crois au pardon et à la grâce. Moi je crois que Dieu peut pardonner, même un pédophile. Et je comprends que la victime n'ait nulle envie de lui pardonner, et ça, je lui en veux certainement pas. Certainement pas. Mais regardez comment lui, il a réagi. En fait, il n'est même pas dans une démarche de repentance, ce prêtre. Parce qu'à la limite, il insinue qu'un petit gamin de 12 ans, c'est lui qui a voulu cochon. Zéro repentance. Et vous savez quoi? C'est pas son statut de prêtre qui va le sauver. S'il y a quelque chose qui le sauve, c'est comme pour nous tous, c'est sa repentance et sa foi en Jésus. Mais d'après ce que je vois, franchement, je sais pas quoi dire.